Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le jeudi 21 juillet et le titre du jour, c'est celui des Échos. Euro, l'échec interdit. Un très bon dossier d'ailleurs dans les Échos qui résume assez bien toutes les options qui sont à la disposition aujourd'hui de l'Union européenne. Hier, Angela Merkel, qu'on voit avec Nicolas Sarkozy, ont passé 7 heures hier soir en discussion, 7 heures pendant lesquelles ils ont été en contact par téléphone avec Jean-Claude Trichet et Herman Van Rompuy pour trouver une solution. Et a priori, ils auraient en tout cas adopté une position commune qu'ils vont présenter aujourd'hui à midi au sommet de l'Union européenne. On sait que le problème, c'est bien évidemment de convaincre l'Allemagne de montrer un peu de souplesse par rapport à la participation des créanciers privés à une perte éventuelle sur la Grèce. Donc on attend de savoir quel package va être mis en place. C'est la une de tous les journaux avec la pression sur la zone européenne pour le Wall Street Journal. Donc on s'attend tout d'abord bien évidemment à un package d'aide pour la Grèce, mais surtout une solution qui va éviter tout risque de contagion à l'Italie, à l'Espagne, et bien évidemment derrière on parle de plus en plus de la France, puisque si l'Italie devait être attaquée comme elle l'a été encore plus, c'est bien évidemment la France qui serait touchée derrière. Donc on s'attend à une solution, on reste assez positif, on a conservé nos positions à la hausse du CAC qu'on a pris en début de semaine et on vous tient au courant bien évidemment en fonction des événements de la journée. À quoi sert le FMI? Vous allez avoir une réponse. Le FMI sert à sortir des rapports qui ne servent à rien. Le scoop du jour, c'est que le FMI a dit, attention, le scoop, que le yuan était sous-évalué. Voilà, c'était vraiment, on avait besoin d'eux pour nous dire ça. Alors là, ce qui fait aussi la une de tous les journaux, c'est bien évidemment incroyable performance, on en parlait hier, d'Apple. Mais à Apple, ce qui est quand même intéressant, c'est surtout qu'Apple est à deux doigts de devenir la première capitalisation boursière mondiale. On parle de 360 milliards de dollars de capitalisation. ExxonMobil est à 420 milliards. ExxonMobil, c'était quand même la capitalisation qui était inatteignable pour aucune société dans le monde. Eh bien, Apple serait finalement une marée noire près, un iPad 3 de ExxonMobil. Allez, encore un petit effort, puisqu'on parle de montants gigantesques. 460 milliards d'euros, c'est ce que devront lever les banques européennes si elles veulent faire face aux obligations de fonds propres d'ici à 2019, et c'est un minimum. Et enfin, on termine par une très bonne nouvelle, c'est la commande géante d'American Airlines pour Airbus qui passe encore loin devant Boeing, 260 à 320. Voilà, restez avec nous, une journée qui va être palpitante, une journée à haut risque, mais qui devrait se terminer de façon positive.